Tu es encore couché? Ou bien tu attends que les morts reviennent te nourrir? La voix de Brigitte, la sœur aînée du défunt, résonnait dans la cour comme une gifle lancée en public. Sur une natte posée à même le sol, elle, la veuve, ouvrit les yeux lentement. Elle savait déjà que la journée allait commencer comme toutes les autres, par une humiliation. Depuis la mort de son mari, son monde avait basculé. Autrefois, elle vivait dignement à côté de lui. Aujourd'hui, elle vivait à côté du mépris. Brigitte s'avança avec un seau vide à la main, mais ses paroles étaient bien plus lourdes que l'objet qu'elle portait. « Tu fais pitié. Sérieusement. Ton mari est parti depuis 8 ans, et tu es toujours ici comme une maladie qu'on ne peut pas soigner. Tu crois que cette cour est ta maison ?» Moïse, son fils de 13 ans, l'entendait depuis la petite chambre où il dormait à même le sol. Il n'était plus surpris. Mais il avait appris, très jeune, à ne rien répondre. Dans cette maison, la parole ne servait à rien. Sa mère se leva, serra son pagne, attrapa un balai sans manche, et commença à balayer la cour. Elle balayait pour ne pas pleurer. Chaque coup de balai était une réponse silencieuse aux gifles invisibles qu'elle recevait chaque jour. Brigitte continuait, même les orphelins grandissent et se cherchent une vie. Mais toi, tu t'accroches ici comme une sangsue. Et ton fils, là? Tu veux qu'il devienne quoi? Un domestique comme toi? Ces mots-là. Moïse les entendit comme une brûlure sur sa peau. Il sortit avec un seau, le regard baissé. Il croisa ses cousins, ses cousines, tous habillés, souriants. Mais aucun ne le salua. Dans cette cour, il était invisible. Pire, il était gênant. Un jour, l'une des filles de Brigitte lui lança « Toi, tu ne vas jamais réussir. Tu ressembles trop à ta mère, toujours là, mais inutile. » Il n'avait rien répondu. Il avait juste fixé le sol. Mais dans sa tête, une porte s'était ouverte. Ce soir-là, après le repas, une petite boule de pâte avec de l'eau chaude, il regarda sa mère, et demanda doucement « Maman, pourquoi on reste ici ?» Elle releva les yeux, fatiguée, triste, mais plein d'amour. Elle murmura « Parce qu'on n'a personne. Parce que dehors, c'est pire. Parce que si on part, on n'a nulle part où aller. » Moïse hocha la tête. Il comprit. Mais dans son cœur, il décida. Décida qu'il allait partir. Et qu'un jour, il reviendrait. Pas pour pleurer, pas pour supplier. Mais pour dire, avec son silence, « Vous auriez dû me respecter quand j'étais faible. » Il n'avait rien dit à personne. Un matin, avant même que le coq ne chante, Moïse se leva. Il plia la natte comme il le faisait chaque jour. Mais ce jour-là, il la posa lentement, comme pour lui dire adieu. Il regarda sa mère dormir, roulée sur le côté, le front marqué par la fatigue des années. Elle avait donné, enduré, pleuré, mais tenu. Il l'aimait plus que tout. Mais il ne pouvait pas rester. Il glissa dans une petite poche un t-shirt, une chemise, une petite photo de son père, et un carnet où il avait écrit « Un jour, je reviendrai. Même si c'est à pied. » Puis, il sortit. La cour était encore dans le noir. Le silence lui disait « Vas-y, personne ne te retiendra. » Il traversa les ruelles encore endormies, passa devant les maisons dont il connaissait chaque pierre, chaque fissure. Il ne savait pas exactement où il allait, mais il savait ce qu'il fuyait. Il arriva à la gare de transport. Il n'avait pas l'argent pour un billet. Mais il restait là, debout, à observer. À force de patience, un chauffeur de camion, un vieux à la voix grave, lui lança « Tu sais charger ?» Moïse hocha la tête. Il ne savait pas vraiment, mais il allait apprendre. C'est ainsi qu'il partit. Les premiers mois furent rudes. Il dormait dans les arrière-cours, mangeait quand il le pouvait. Il lavait les motos dans les quartiers poussiéreux, transportait les briques sur les chantiers. Il faisait tout sauf voler. Un jour, un homme s'arrêta. Costume beige, regard observateur. Il sortait d'un salon de coiffure et lui dit « Toi, tu veux bosser ?»« Oui, patron. Suis-moi. » C'est comme ça que Moïse entra dans le monde des coiffeurs. Pas parce qu'il avait un rêve, mais parce qu'il voulait simplement exister. Au début, il balayait les cheveux, lavait les serviettes, observait. Puis, un jour, le patron lui donna une tondeuse. Essaie. Si tu rates, tu recommences. Moïse avait la main tremblante. Mais son regard, lui, était stable. Il coupa. Lentement. Sérieusement. Concentré.
Le client se regarda dans le miroir, sourit. Tu as l'avenir dans les mains, petit. Et là, tout commença à changer. Il se mit à apprendre. À écouter. À perfectionner ses gestes. À économiser chaque pièce. Il passait ses nuits à regarder des vidéos, à répéter ses mouvements sur des poupées en plastique. Il n'avait personne. Aucun soutien, mais il avait une promesse dans le cœur. Chaque jour, entre deux coupes, il pensait à sa mère, à ses pas fatigués, à ses silences, et à cette phrase qu'elle avait dite un jour. On reste ici parce qu'on n'a personne. Il voulait devenir cette personne. La ville n'était pas grande, mais assez vaste pour qu'on s'y perde sans bruit. Moïse avait trouvé un coin. Un petit quartier vivant, animé, poussiéreux, mais avec des gens qui se battaient chaque jour, comme lui. Le salon où il travaillait était modeste. 3 fauteuils, 2 miroirs fêlés, un vieux ventilateur qui tournait comme un vieux cœur. Mais ici, on l'appelait par son nom. Et rien que ça, pour lui, c'était une victoire. Il n'était plus le fils de, il était Moïse le jeune coiffeur, le petit qui ne parle pas trop, mais qui coupe avec précision. Son patron, un homme juste, lui laissait de plus en plus de clients. Il gagnait de petites commissions, assez pour manger, s'acheter un pain chaud, envoyer un peu d'argent à un voisin du quartier pour passer discrètement voir sa mère, juste pour s'assurer qu'elle vivait toujours. Mais il ne voulait pas qu'on sache où il était. Pas encore. Pas tant qu'il n'aurait pas une vraie position, pas tant que ses épaules ne seraient pas assez solides pour porter sa mère hors de l'ombre. Une nuit, il restait seul dans le salon après la fermeture. Il nettoyait les miroirs, rangeait les peignes, et repensait à tout. Un jour, je viendrai ouvrir mon propre salon, murmurait-il. Et puis il y avait ce client, régulier, un homme élégant. Pas très bavard. Il venait tous les jeudis, se faisait coiffer par Moïse, et laissait toujours un billet un peu plus gros que prévu. Un jour, l'homme regarda Moïse à travers le miroir et dit « Tu sais ce que tu veux dans la vie, hein ?» Moïse haussa les épaules. « Je veux juste que ma mère n'entende plus jamais le mot « charge ». L'homme sourit. Il ne dit rien, mais il revint chaque semaine. Et puis, un jour, il ne partit pas tout de suite après sa coupe. Il resta assis, regarda Moïse, et dit « Tu veux apprendre à gérer ton propre salon ?» Moïse le regarda sans répondre. Son cœur battait vite. Très vite, mais sa voix resta calme. « Oui, patron. Je veux. » Les mois passaient. Il s'était mis à lire des fiches, à comprendre les chiffres. Il parlait moins, mais il observait plus. La rue avait fait de lui un homme. Il avait maintenant son coin dans une chambre de location, un lit propre, une petite radio, une veste suspendue pour les dimanches. Il ne vivait pas dans l'abondance, mais il n'était plus dans la survie. Et chaque matin, en nouant ses lacets, il répétait en silence « Je n'ai pas oublié. Un jour, je reviendrai. » Il avait maintenant sa routine, son rythme, sa place. Le patron lui avait confié une clé. Il ouvrait le salon tôt, préparait les outils, nettoyait les vitres et lançait la radio avant même que le soleil n'atteigne les toits. Les gens du quartier l'avaient adopté. On l'appelait désormais « Petit Boss », et même si Moïse ne souriait pas toujours, son sérieux parlait pour lui. Il avait commencé à faire des économies. Lentement. Billet après billet. Il notait tout dans un petit cahier noir, qu'il cachait sous sa natte, comme on cache un secret trop précieux pour être partagé. Et un jour, l'homme au billet généreux, celui du jeudi, revint, plus tôt que d'habitude. Il s'installa, croisa les bras, et dit « Je connais quelqu'un qui vend un petit salon. Rien de grand, mais bien placé. » « Il te manque combien ?» Moïse le fixa. Il n'avait pas encore assez, mais il avait une réponse. « Il me manque un peu, mais je vais y arriver. » L'homme lui tendit une enveloppe. « Tu me rembourses quand tu peux. Ou pas. Mais ouvre ton salon. Il est temps. » 2 mois plus tard, une nouvelle enseigne s'afficha au-dessus d'une petite boutique fraîchement repeinte. Chez Moïse, salon prestige. Pas grand, mais propre. Moderne. Des miroirs neufs. 2 fauteuils bien droits. Une clim d'occasion. Et une petite photo encadrée de sa mère, posée discrètement sur l'étagère derrière. Ce jour-là, il avait versé une larme. Une seule. Mais elle disait tout. Le soir, il envoya un petit message par un ancien voisin. « Dites à maman qu'elle peut venir me voir. Je suis prêt. Dites-lui qu'il n'y a plus de balai à tenir ici. Juste un fauteuil confortable, et un fils qu'il aime. » Sa mère arriva 2 jours plus tard. Quand elle vit le salon, elle resta debout un moment, sans voix. Puis elle s'assit, toucha le cuir des fauteuils, effleura la photo derrière lui. « C'est toi qui as fait tout ça, Moïse ?» Il ne répondit pas tout de suite.
Il posa simplement une main sur la sienne, et dit « Je t'avais promis, maman. Je t'avais dit que je reviendrais. » Elle baissa les yeux. Les larmes glissèrent sans prévenir. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur. Et dans le quartier, on commença à parler. Du petit Moïse. Celui qui était venu de nulle part. Celui qui avait dormi dehors. Celui qu'on n'avait jamais vu se plaindre, mais qui maintenant coiffait les plus grands. Et pendant que d'autres racontaient son histoire, lui restait silencieux, concentré, reconnaissant. Mais au fond de lui, une nouvelle phrase germait. « Je ne suis pas encore revenu là-bas. Mais le jour viendra. Et ce jour-là, tout le monde saura. » Il n'avait pas annoncé son retour. Moïse était revenu comme on revient dans un rêve qu'on a trop longtemps reporté. Vêtu simplement, avec une montre élégante, un sac propre, et ce regard calme qui disait « J'ai souffert, mais j'ai traversé. » Il n'était pas allé chez sa mère. Pas encore. Il était allé voir le chef du quartier, puis le vieux notaire. Et là, il apprit ce qu'il redoutait. Oui, la maison a été mise en vente. C'est Brigitte qui gère. Ton nom n'apparaît pas. Elle dit que la veuve n'a aucun droit légal ici. Il ne dit rien. Il regarda le vieux notaire dans les yeux. Et il dit, si elle veut vendre, je vais acheter. Mais vous ne lui dites pas à qui elle vend. Avec le soutien discret du chef de quartier, l'achat se fit. Quelques jours plus tard, Moïse était propriétaire de la maison où sa mère était toujours traitée comme une étrangère. Pendant ce temps, chez Brigitte, l'heure était au changement. Les cartons étaient faits. Les valises bouclées. Elle jubilait. Je t'ai dit depuis longtemps que je ne voulais plus de toi ici. Voilà, maintenant tu vas apprendre à vivre comme les mendiantes que vous êtes. Moi, j'ai vendu. J'ai l'argent, on part demain matin. Et toi, tu restes là avec tes regrets. Sa mère, muette, tenait juste un petit sac, assise sur une chaise. On lui avait interdit l'accès à sa propre chambre. Elle dormait désormais dehors, sous le hangar de la voisine. Brigitte et ses enfants, ce soir-là, ouvrirent le champagne. Les enfants riaient. Elle comptait encore l'argent, posé sur le lit, les liasses étalées. Mais cette nuit-là, les voleurs entrèrent. Pas de bruit. Pas de pitié. L'argent disparut. Chaque billet. Chaque pièce. Le matin, les pleurs secouèrent toute la cour. On m'a volé. Dieu, pourquoi? Pourquoi moi? Les voisins affluaient. Certains murmuraient, d'autres regardaient sans dire un mot. Mais personne ne plaignait Brigitte. Et c'est à ce moment-là que Moïse arriva. Lentement. Marchant dans la poussière. Sa mère, toujours assise dehors, leva la tête et vit son fils. Ses lèvres tremblèrent. Mais avant qu'elle ne dise un mot, Moïse s'agenouilla devant elle et posa la tête sur ses genoux. « Je suis venu, maman. Je ne t'ai pas oublié. » Les larmes jaillirent, silencieuses. Puis il se leva, fit face à Brigitte, encore en train de pleurer sur son matelas vide. « Tu as vendu cette maison? » ?»« Oui, mais on m'a volé l'argent. »« On m'a tout volé. » Moïse hocha la tête. Puis il sortit un document. « Voici l'acte de vente. Tu l'as signé. Tu l'as vendu. À moi. C'est moi le propriétaire maintenant. » Silence. Brutal. Inhumain. Brigitte chancela. « Toi? Non, c'est pas possible. Tu m'as piégé ?» Moïse s'approcha. « Non. Tu t'es piégé toi-même. Tu voulais chasser une femme qui a tout sacrifié pour ton frère. Tu voulais jeter ma mère dehors. Alors Dieu a réglé les comptes. Tu veux qu'on parte? Non. Je veux que vous partiez tout de suite. » Les voisins, les passants, tous étaient là. Témoins d'une scène qu'on raconte encore dans le quartier. Moïse entra, prit la main de sa mère, et dit calmement. « Viens, maman. Aujourd'hui, tu dors à l'intérieur. Pas sous le hangar. Cette maison, c'est la tienne maintenant. » Elle hésita, puis avança. Chaque pas était une victoire. Elle traversa la cour, passa devant Brigitte et ses enfants, sans même les regarder. Et ce jour-là, pour la première fois depuis des années, elle ferma la porte derrière elle. Assis devant la maison, Moïse murmura à un jeune du quartier. « Ne méprise jamais quelqu'un qui souffre en silence. Tu ne sais pas qui il deviendra demain. » Et à sa mère, il dit « On m'a appelé invisible. On m'a traité comme un oubli. Mais tu m'as toujours vu. Et c'est pour toi que je suis devenu quelqu'un. » Dans la vie, chacun de nous traverse des silences que personne n'entend. Mais un cœur qui endure en silence peut un jour faire trembler ceux qui ont crié plus fort que lui. Moïse était un enfant rejeté, mais il a grandi avec une promesse.
Ne jamais laisser l'humiliation l'enterrer vivant. À toutes les mères oubliées, aux fils silencieux, aux filles abandonnées, ne laissez jamais la douleur éteindre la dignité. Un jour viendra où ce que tu bâtis dans l'ombre brillera plus fort que tous les regards tournés contre toi. Et à ceux qui méprisent aujourd'hui, soyez prudents. Car celui que vous chassez peut revenir, et tenir la porte que vous n'avez jamais su respecter.